Pour la plupart des habitants du 21e siècle, il est tenu pour acquis que nos ancêtres nous sont largement inférieurs à tous égards. Il est vrai qu'une rétrogradation progressive de la civilisation peut être retracée jusqu'à environ 3300 ans avant Jésus-Christ, lorsque les archives s'arrêtent brutalement. C'est à cette période charnière que les historiens marquent le début de la civilisation, souvent attribuée aux Sumériens. Il est utile de savoir que Sumer est nommé Shinar dans la Bible. C'est l'endroit où se trouve Babylone. Cependant, ce que la date de 3300 ans avant Jésus-Christ signifie vraiment n'est pas le début, mais un recommencement de la civilisation perdue à la suite d'un cataclysme global. Les peuples anciens ont préservé un témoignage des merveilles technologiques de l'Ancien Monde, des êtres remarquables qui l'ont habité et du cataclysme qui l'a conduit à sa ruine. Les philosophes et les sages de l'Antiquité soutenaient que le cœur de la civilisation était un don des dieux, le feu prométhéen interdit, communiqué à l'humanité à l'aube des temps. La première connaissance descendue des cieux par le biais des puissances célestes. Toute la science et l'apprentissage ont été développés à l'époque où les dieux et l'homme vivaient ensemble. Ils ont conféré aux hommes l'art de la civilisation, le gouvernement, l'agriculture et la science, mais aussi l'art de la guerre, de la séduction et de la sorcellerie, invention que nous considérons dans les temps modernes comme l'accomplissement de l'humanité. Mais les anciens à l'ère post-diluvienne croyaient que toute connaissance pouvant être acquise émergeait de ce qui était déjà connu il y a longtemps. Cet ancien monde était le modèle pour construire le nouveau. Le passé, plutôt que l'avenir, contenait les secrets de l'illumination pour l'humanité. Sachant que la connaissance du passé était supérieure à la leur, les anciens ont obstinément tenté d'imiter la gloire révolue de l'Ancien Monde. Il est largement reconnu que les diverses cultures dans le monde étaient universellement enclines à construire sur les fondations d'édifices antédiluviens. Les ruines mégalithiques, présentant les techniques caractéristiques des maçons cyclopéens, ont été découvertes dans les 4 hémisphères de la planète, laissant supposer qu'une civilisation mondiale avancée a autrefois peuplé la Terre. L'architecture des murs cyclopéens a été spécialement conçue pour résister aux cataclysmes sismiques, une signature indélébile des connaissances perdues qui n'ont jamais été égalées dans le monde moderne. De nombreux temples ont été élevés sur les vestiges des constructions mégalithiques, considérées comme une terre sacrée, rendant hommage à leur constructeur divin. Les palais ont également été construits par des membres du sang royal qui se considéraient comme la progéniture des dieux et en tant que tels, les héritiers légitimes de la grandeur qui appartenait à leurs prédécesseurs préhistoriques. Il n'est pas exact de parler d'une civilisation avancée dans un lointain passé, mais plutôt d'une fraternité avancée au sein de la civilisation, la race d'or. Seuls les descendants des dieux et peut-être leurs prêtres élus connaissaient les secrets de la haute technologie et régnaient sur une civilisation de l'âge de bronze. Commémorée dans la mythologie des cultures du monde entier, la descente des dieux parmi les hommes fut l'événement le plus important qui ne se soit jamais produit sur la planète Terre. La destruction de l'Ancien Monde et la perte de ses secrets ont été pleurées comme la mort d'un ancêtre bien-aimé.
Les anciens regardaient avec nostalgie vers les jours d'autrefois, lorsque les dieux se promenaient parmi les hommes dans le glorieux âge d'or, leur espoir s'accrochant toujours au retour des dieux, longtemps prédit. Un jour, claironnaient les oracles, les dieux descendront à nouveau des cieux et renouvelleront le partage de la connaissance. Leur empire sera restauré et leurs descendants occuperont à nouveau les trônes vénérables de leur ancienne domination. Le terme « âge d'or » inventé par le poète grec Hésiode fait référence à l'aube de l'humanité, lorsque les dieux habitaient parmi les hommes à une époque, paraît-il, de paix et d'harmonie sans pareil. Il n'y avait pas d'hostilité dans la nature, et il n'était pas nécessaire de travailler dans les champs pour se nourrir, car les sols primordiaux donnaient généreusement ses produits. Les hommes ont vécu des vies presque immortelles, persistant avec la vigueur de la jeunesse pendant des centaines d'années. Quand, enfin, la mort vint frapper à la porte, c'était une affaire tranquille, le passage agréable d'un état d'être à un autre. Les esprits des morts héroïques ont subsisté dans le monde en tant que gardiens éthérés des vivants. Platon définit ces esprits gardiens comme des daimons, d'où nous tirons le mot « démon ». Dans la mythologie grecque, un daimon résultait du décès d'un demi-dieu, la progéniture d'un dieu et de l'humain. À l'âge d'or, les dieux ont copulé avec des femmes humaines qui ont donné naissance à la race d'or, les héros hybrides de l'Ancien Monde. Issus de la semence des dieux, les demi-dieux possédaient des capacités surhumaines. Ils étaient vénérés avec leur père, bien que en tant que divinités mineures. Dans la mythologie des cultures anciennes, les fils hybrides des dieux étaient souvent désignés pour régner sur les royaumes des hommes mortels. Les trônes de la domination terrestre appartenaient, par décret, aux héritiers du sang divin. Tout au long de l'histoire, les tyrans humains ont proclamé leur droit de régner avec l'affirmation douteuse que le sang bleu des dieux coulait dans leurs veines. Le concept de droit divin des rois tire ses racines dans la race d'or et dans son royaume légendaire, l'Atlantide. La légende de l'Atlantide a survécu jusqu'à nos jours. L'histoire mythique de l'ascension et de la chute du puissant empire Atlante a été préservée comme une allégorie de l'ère antédiluvienne. Le récit le plus célèbre et le plus détaillé de l'Atlantide nous est parvenu au IVe siècle avant Jésus-Christ dans l'œuvre inachevée de Platon, Critias. Platon raconte une conversation avec Solon d'Athènes et un ancien prêtre égyptien. Le prêtre explique à Solon que des civilisations avancées ont prospéré sur Terre avant d'être détruites par le déluge et autres cataclysmes. Il fait valoir que les Grecs se croyaient en possession de nouvelles connaissances, alors que les Égyptiens soutenaient que toute connaissance provenait de ce qui était déjà connu depuis longtemps. Les Égyptiens n'étaient pas la seule civilisation à conserver une trace écrite de l'Atlantide. Les écoles de mystère de l'Extrême-Orient ont longtemps caché des connaissances secrètes concernant l'âge antédiluvien. Le récit général concernant le mélange des dieux et de l'homme par la procréation d'une progéniture hybride et l'anéantissement soudain lors d'un cataclysme dévastateur se retrouve dans les documents écrits et les traditions orales de toutes les cultures primaires de la Terre. Il est logique de conclure que toutes ces histoires proviennent de la même source. L'un des principaux points communs de la tradition de l'âge d'or est la lumière positive sous laquelle elle est présentée. Le souvenir de l'Ancien Monde était inscrit dans l'esprit des Anciens comme un paradis utopique, dans lequel l'humanité bénéficiait grandement des relations avec les dieux. Il existe cependant une exception flagrante.
le récit hébreu. L'ancienne conception hébraïque de l'âge antédiluvien n'aurait pas pu être plus contraire à celle de ses contemporains. Dans l'esprit hébreu, l'ancien monde était une dystopie épouvantable, marquée par une violence extrême, une dépravation effrénée et une défiance ouverte contre les ordonnances de Yahvé. Les êtres qui sont descendus du ciel ont semé le chaos et la corruption sur terre, provoquant le jugement du déluge de Noé. La prémisse de Genèse 6 concerne le jugement du déluge. Par conséquent, le paragraphe rendu ci-dessous est le prélude à la destruction. Lorsque l'homme a commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles lui sont nées, les fils de Dieu ont vu que les filles de l'homme étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils voulaient. Les Néphilim, ou géants, étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu sont venus vers les filles de l'homme et qu'ils leur ont donné des enfants. C'étaient les hommes puissants qui étaient d'autrefois les hommes de renom. Or, il semble manquer à ce passage un contexte essentiel. Plutôt que de révéler de nouvelles informations, l'auteur se contente d'affirmer ce que l'on sait déjà. Les fils de Dieu ont fécondé les filles des hommes qui ont donné naissance à des êtres hybrides, les Néphilim, non sanctionnés, une grave transgression qui a précipité le cataclysme du grand déluge. Il est improbable que les Hébreux avaient tiré leur compréhension de cet incident seulement à partir de Genèse 6. Il devait y avoir d'autres sources pour combler l'information. Quand, en 1773, James Bruce retourna en Grande-Bretagne avec 3 exemplaires éthiopiens de 1 Enoch en main, il n'aurait pas pu imaginer à quel point ce texte deviendrait important au 21e siècle. Nous, qui sommes maintenant au bord des mêmes circonstances qui ont précédé la destruction totale de l'Ancien Monde, ferions bien d'examiner attentivement les paroles d'Enoch, qui ne furent pas écrites pour sa propre génération, mais pour un événement lointain qui doit venir, pour les justes qui seront vivants au jour de la tribulation, quand tous les méchants et les impies seront supprimés. Ce n'est pas une coïncidence si le livre de Enoch, écrit à l'aube de l'humanité, devait refaire surface juste à temps pour bénéficier à ceux qui vivent dans ce crépuscule. Enoch, fils de Jared et 7e dans la lignée d'Adam, est le plus éminent patriarche dans la tradition hébraïque antédiluvienne. Il est aussi le plus énigmatique. Pour les chrétiens, Enoch n'est guère plus qu'une note de bas de page cryptique dans le récit biblique. Mais pour les Hébreux, il était un prophète et un scribe, le premier et le plus important sur les 2 plans. La controverse autour du livre d'Enoch est due en grande partie à l'existence de plusieurs manuscrits contradictoires qui ont circulé au cours des siècles. Un examen superficiel des 3 volumes attribués à Enoch suffit à déterminer lequel d'entre eux est le plus fiable historiquement et théologiquement concordant avec le récit de l'Écriture. 1 Enoch, également connu sous le nom de Enoch éthiopien, est la seule version découverte parmi les manuscrits de la Mer Morte et datée d'avant la naissance du Christ. L'origine avant Jésus-Christ du texte est essentielle pour déterminer son authenticité, car il contient des prophéties messianiques. Les faits historiques, prophétiques et doctrinaux de 1 Enoch sont en harmonie avec les textes bibliques. La prophétie énochienne citée dans l'Épître de Jude semble avoir été extraite textuellement de ce manuscrit. Deux Enoch, également connu sous le nom de Enoch slave, aussi appelé le livre des secrets d'Enoch,
est généralement daté de la dernière partie du 1er siècle de notre ère. 2 Enoch semble être une version abrégée de 1 Enoch, mais il manque le récit des veilleurs et il manque une synchronicité avec le Nouveau Testament. 3 Enoch, également connu sous le nom de Enoch hébreu, également appelé la révélation de Métatron, a été écrit quelque part entre 5 et 600 ans après Jésus-Christ. Ce manuscrit est clairement le produit du mysticisme juif Merkaba. Il relate les voyages célestes du grand prêtre Rabbi Ishmael ben Élisée et ses rencontres avec Enoch, aussi nommé Métatron. Si l'on considère que 1 Enoch a été écrit avant le Christ et qu'il contient des prophéties à son sujet, on a automatiquement un point de repère pour déterminer son authenticité. Si les prophéties sont exactes à la lumière du Nouveau Testament, alors l'œuvre est authentique, bibliquement parlant. Il se trouve que le profil du Christ présenté dans le livre d'Enoch était non seulement exact, mais il était essentiel aux revendications de Jésus de Nazareth. Voici un échantillon du contenu messianique de 1 Enoch. Et là, j'ai vu quelqu'un qui avait une tête comme celle de l'Ancien des Jours, et sa tête était blanche comme de la laine, et avec lui, il y avait un autre être dont le visage avait l'apparence d'un homme, et son visage était plein de grâce, comme l'un des saints anges. Et je demandai à l'ange qui m'accompagnait et qui me montrait toutes les choses cachées concernant ce Fils de l'homme, qui il était, et d'où il était, et pourquoi il allait avec l'Ancien des Jours. Et il me répondit, « C'est le Fils de l'homme qui a la justice, avec qui habite la justice, et qui révèle tous les trésors de ce qui est caché, parce que le Seigneur des esprits l'a choisi, et dont le sort a la prééminence devant le Seigneur des esprits dans la droiture pour toujours. Et ce Fils de l'homme que tu as vu ressuscitera de leur trône les rois et les puissants, et les forts de leur trône, et déliera les rênes des forts, et brisera les dents des pécheurs. Et il renversera les rois de leur trône et de leur royaume, parce qu'ils ne l'exaltent pas, et ne le louent pas, et ne reconnaissent pas humblement d'où le royaume leur a été accordé. » Remarquez que le Christ est appelé le Fils de l'homme dans l'extrait ci-dessus. Ce n'est pas une coïncidence si c'était le titre privilégié par Jésus lorsqu'il faisait référence à lui-même. Il savait que les Juifs feraient la connexion avec les écrits de Enoch. L'appellation Fils de l'homme n'apparaît pas dans l'Ancien Testament en référence au Christ, sauf dans un passage de Daniel où il est employé pour décrire son apparence humaine. J'ai eu des visions nocturnes, et voici, avec les nuées du ciel, quelqu'un est venu comme un fils de l'homme, il est venu à l'Ancien des Jours et s'est présenté devant lui. Et à lui a été donnée la domination et la gloire, et un royaume pour que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume ne sera pas détruit. La vision de Daniel du Christ présenté devant l'Ancien des Jours est parfaitement cohérente avec la description du même événement par Enoch. Et à cette heure-là, ce Fils de l'homme a été nommé en présence du Seigneur des esprits et son nom devant l'Ancien des Jours. Oui, avant que le soleil et les signes ne soient créés, avant que les étoiles du ciel ne soient faites, son nom a été nommé devant le Seigneur des esprits. Il sera un bâton pour les justes, sur lequel ils s'appuieront et ne tomberont pas, et il sera la lumière des nations et l'espérance de ceux qui ont le cœur troublé. Tous les habitants de la terre se prosterneront et s'agenouilleront devant lui, et loueront, béniront et célébreront par des chants le Seigneur des esprits. Et c'est pour cette raison qu'il a été choisi et caché devant lui, avant la création du monde et pour toujours.
et la sagesse du Seigneur des esprits l'a révélée aux saints et aux justes, car il a conservé le sort des justes, parce qu'ils ont haï et méprisé ce monde d'iniquité, et qu'ils ont haï toutes ses œuvres et ses voies au nom du Seigneur des esprits. Car c'est en son nom qu'ils sont sauvés, et c'est selon son bon plaisir qu'il en a été pour leur vie. Les intonations chrétiennes de ce manuscrit écrit avant Jésus-Christ sont indéniables. Des milliers d'années avant de naître dans le monde, le Fils de l'homme a été décrit comme un bâton pour les justes et la lumière des nations païennes. Le cœur même de la doctrine chrétienne est révélé dans la déclaration « car c'est en son nom qu'ils sont sauvés ». Il ne fait aucun doute que les prophéties de Hénoch se sont accomplies en Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus s'est référé à lui-même comme le Fils de l'homme, le sens était clair comme de l'eau de roche dans l'esprit des Juifs. Les pharisiens et les sadducéens comprenaient exactement ce qu'il prétendait être précisément parce qu'ils connaissaient bien les prophéties messianiques d'Hénoch. Jésus ne se déclarait pas simplement Fils de l'homme, mais le Fils de l'homme, selon les Écritures. Lorsque le grand prêtre l'interrogea en lui demandant « Es-tu le Christ, le Fils du Très-Haut ?» Jésus a répondu « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? » Et ils l'ont tous condamné à mériter la mort. Alors, quelques-uns se mirent à lui cracher dessus, à lui bander les yeux, à le battre et à lui dire « Prophétise !» Et les officiers le frappèrent avec la paume de leurs mains. Il devait y avoir au moins un membre du conseil du Sanhédrin qui contemplait nerveusement les paroles d'Hénoch, alors qu'il regardait ses collègues cracher sur Jésus et le gifler au visage. Beaucoup d'autres passages pourraient être cités pour démontrer le parallèle de 1 Hénoch avec le récit biblique, mais le point qui reste indiscutable, c'est que les patriarches de l'Église chrétienne, y compris Clément et Barnabas, les amis de Paul, Irénée, Origène, Tertullien, le considéraient comme une écriture. Le récit hénochien commence avec l'histoire de 200 veilleurs qui sont subjugués par les filles des hommes. La traduction massorétique de Genèse 6 désigne ces anges rebelles en tant que fils de Dieu. Selon le récit hébraïque, l'identité des veilleurs n'est pas un grand mystère. Et il arriva que lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, qu'en ces jours-là, leur naquirent des femmes belles et avenantes. Et les anges, les fils du ciel, virent et les convoitèrent, et se dirent l'un à l'autre, « Venons, choisissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes, et engendrons-nous des enfants. » Ces versets semblent avoir été collés mot pour mot dans la Genèse, ce qui est parfaitement logique si l'intention de l'auteur était de rappeler au lecteur le témoignage d'Hénoch d'où ils ont été copiés. Selon le récit hébraïque, l'âge d'or est défini par la défection de 200 veilleurs qui ont commis le crime le plus odieux. Ils ont envahi le domaine d'Adam et copulé avec ses filles afin de procréer leur propre progéniture, les Néphilim, une race non sanctionnée d'êtres hybrides. Trop souvent, la sexualité implicite dans l'affaire de Genèse 6 est mise de côté par des théologiens qui balancent le balai de l'incrédulité d'avant en arrière afin d'éliminer les détails qui perturbent leur angélologie. Les anges sont des êtres spirituels, conteste-t-il, et donc incapables d'avoir des relations sexuelles avec des femmes et de les féconder. Mais ils ont beau appuyer de toute leur force sur cet argument, c'est précisément ce que les anges ont fait. Plus spécifiquement, ils convoitaient 3 choses. Des épouses, l'humanité a reçu un privilège spécial qui n'a pas été accordé au Fils de Dieu, une contrepartie féminine,
Les veilleurs enviaient les hommes pour leurs épouses. Une progéniture, parce que les hommes avaient des homologues féminins, ils pouvaient procréer. Les veilleurs voulaient aussi engendrer leurs propres enfants et avoir des familles. Et le dominion. L'humanité s'est vue confier la domination de la planète Terre. Les veilleurs convoitaient cette domination et complotaient pour l'usurper par le biais de leurs propres fils hybrides. C'est peut-être l'aspect le plus important et le plus négligé de leur transgression. Au début, les veilleurs ont été accueillis comme des bienfaiteurs prométhéens venus offrir des cadeaux aux hommes. Les hommes n'étaient pas obligés d'accepter les cadeaux offerts par les veilleurs, ni les tolérer dans leur royaume, et les veilleurs n'auraient pas pu se déplacer à l'intérieur des frontières de la domination humaine, à moins qu'on ne leur ait accordé l'autorisation de séjour. Selon la tradition éthiopienne, les veilleurs n'étaient pas des intrus non invités, mais plutôt venus en réponse à une sollicitation par les filles de Caïn. Les enfants de Caïn avaient complètement abandonné les commandements de Dieu pour se livrer à une parfaite iniquité. Toute la perversité était pratiquée en toute impunité sous le ciel, et les veilleurs observaient. Et les veilleurs consentirent volontiers à quitter la hauteur du ciel, et ils descendirent sur terre, vers la folie de la danse des enfants de Caïn et tout le travail d'artisans qu'ils avaient fait dans la folie de leur fornication, et vers leurs chants qu'ils accompagnaient aux tambourins et les flûtes et de forts cris de joie et des chants bruyants. Et leurs filles étaient là, et ils profitèrent des orgies sans honte, car ils se parfumaient pour les hommes qui leur plaisaient, et ils ont perdu la tête. Les veilleurs ne se sont pas retenus un seul instant, mais ils prirent pour femmes parmi les femmes qu'ils avaient choisies, et ils ont commis le péché avec elles. Et les filles de Caïn, qui avaient conçu avec les anges, étaient incapables d'enfanter leurs enfants, et elles moururent. Et parmi les enfants qui étaient dans leur ventre, les uns moururent, les autres sortirent après avoir ouvert le ventre de leur mère, et sortirent par leur nombril. L'empreinte du serpent peut être détectée chez les descendants de Caïn. La lignée royale d'Adam a été divisée en deux branches, l'une par Seth et l'autre par Caïn qui tua Abel. La lignée de Seth, symbolisée par l'agneau, représente les justes par lesquels le royaume des cieux serait avancé et par laquelle le Christ viendrait. La lignée de Caïn, symbolisée par le bouc, représente les rebelles à travers lesquels le dragon pourrait exercer son pouvoir proximal et s'opposer au royaume sur terre. N'oublions pas que le dragon était animé par un motif particulier: empêcher l'arrivée du pourfendeur de dragon. Il est donc hautement improbable qu'il ait été un spectateur innocent dans le déroulement des événements qui ont presque éradiqué la race humaine. Satan fut probablement l'architecte de toute l'affaire. Les pièces sur l'échiquier étaient ainsi positionnées. D'un côté, les veilleurs, qui désiraient les filles des hommes. D'autre part, les fils de Caïn, qui désiraient une connaissance interdite. Le diable n'avait qu'à les réunir sans être impliqué dans leurs crimes. Si Enoch était le scribe de la justice, alors les fils de Caïn étaient les scribes de l'iniquité. Selon la tradition occulte, le sacerdoce satanique a commencé avec Caïn, qui a adoré le dragon au lieu de Yahvé, et a été récompensé pour sa dévotion par une connaissance secrète. Telle est l'origine de la doctrine luciférienne qui enseigne que Yahvé est un tyran et l'ennemi de l'humanité, qu'il l'a fait esclave et l'a gardé lié dans les chaînes de l'ignorance. Mais le serpent était l'ami de l'homme, qui illuminait les ténèbres de son esprit et le libéra de l'esclavage d'Éden. Les prêtres dragons de Caïn deviendraient des vases consentants à travers lesquels les pouvoirs de l'insurrection pourraient influencer les affaires du monde. Ils ont réussi, ils ont changé le cours de l'histoire et opèrent encore aujourd'hui dans l'ombre.
Le jeu des trônes a des règles. Satan était autorisé à tenter, mais rien de plus. Il savait que la transgression des veilleurs entraînerait une rétribution rapide et terrible. Et, comme le rusé serpent qu'il est, il a pris soin de garder ses mains propres pour éviter le jugement. Si le dragon et ses princes avaient commis l'infraction sexuelle des veilleurs, ils auraient certainement été condamnés avec eux. Je crois que les princes dragons finiront par ensemencer les femmes humaines avec leurs propres semences, mais pas avant l'heure finale, quand ils sauront que le temps presse et que leur sort est presque scellé. Nous y reviendrons dans un autre épisode. Finalement, toutes les parties impliquées ont obtenu leur prix. Les fils de Caïn ont été informés des secrets qu'ils s'efforçaient d'apprendre, les veilleurs épousèrent les femmes qu'ils désiraient, et le dragon se délecta de la corruption provoquée par leur transgression. Tous les hommes n'étaient pas tombés sous la séduction des visiteurs extraterrestres. Tandis que les veilleurs révélaient des secrets aux fils de Caïn et copulaient avec leurs filles, Enoch instruisait les fils de Seth dans la justice, les exhortant à obéir à Dieu. Il est intéressant de noter que le nom Enoch signifie initié ou initiant. Les initiations sont souvent associées à des sociétés secrètes et à des fraternités occultes. Un candidat cherchant l'intégration dans une école de mystère, telle qu'une loge franc-maçonnique, doit être lié par un serment qui comprend la transmission de connaissances secrètes avant qu'il ne soit considéré comme un membre. Fondamentalement, toutes les écoles de mystère sont dérivées de l'illumination du dragon. Chaque branche de l'occulte qui a germé au cours de l'histoire trouve ses racines dans les prêtres du dragon de Caïn, qui adoraient Lucifer et furent initiés au secret des veilleurs. À l'inverse, les mystères de l'Évangile ont leurs racines en Enoch, qui a marché avec Dieu et a été initié à la révélation du Christ, dont il a été prophétisé qu'il sera un soutien pour les justes, sur lequel ils pourront s'appuyer. Il vit et ne tombe pas, il sera la lumière des nations et l'espérance de ceux qui ont le cœur troublé, car en son nom ils seront sauvés. Depuis le jour où Enoch a écrit ces mots, tous ceux qui les ont entendus et crus dans l'Évangile du Christ, ce Fils de l'homme qui rachète la descendance d'Adam et les réconcilie avec Dieu, sont initiés au plus merveilleux mystère, le plus mystérieux de tous, surpassant de loin tout ce que les veilleurs ont pu transmettre aux fils de Caïn. C'est pour cette raison qu'Enoch est appelé le scribe de la justice, par les anges qui l'ont instruit. Avant le déluge, les veilleurs et leur progéniture ont eu amplement le temps de se reproduire et, selon certains témoignages, la reproduction ne se limitait pas aux filles d'Adam. Le livre des géants ajoute un détail odieux au récit énochien. Après avoir réussi à engendrer des enfants hybrides avec leurs épouses humaines, les veilleurs tournent leur passion procréatrice contre les bêtes des champs, chacun sélectionnant pour lui-même 200 spécimens du règne animal dans le but exprès de métissage. Le manuscrit du livre des géants est gravement endommagé et très fragmenté, mais on peut en déduire beaucoup à partir de ce qui reste. 200 ânes, 200 ânons, 200 béliers du troupeau, 200 chèvres, 200 bêtes des champs de tout animal, de tout oiseau, ont été sélectionnés pour le métissage. Ils ont souillé, ils ont engendré des géants et des monstres. Ils engendrèrent, et voici, toute la terre fut corrompue. Tout à fait à l'opposé de l'embellissement des récits mythologiques grecs, voilà un panorama plutôt macabre de l'âge d'or. Si tout cela ne suffisait pas à attiser la colère du Créateur, les veilleurs ont commis une autre faute grave en enseignant à leurs femmes, à leurs enfants et à l'humanité la connaissance interdite réservée aux étoiles du matin.
Des secrets relatifs à l'astrologie, à la pharmacologie, à la sorcellerie ont été révélés, ainsi que l'art de la métallurgie. La décision de transmettre le savoir aux hommes n'a pas été faite par bienveillance. En offrant des cadeaux aux hommes, ils pouvaient acheter leur dévotion et les conduire à l'idolâtrie, gagnant ainsi l'autorité dans leur royaume. Les veilleurs savaient que les armées du royaume interviendraient s'ils tentaient de prendre le contrôle de la terre par la force. À cette fin, les plus grands secrets étaient réservés à leurs propres fils, qui devaient forger des royaumes sur terre et subjuguer les fils d'Adam. Seuls les descendants des dieux et peut-être leurs prêtres élus étaient au courant des secrets de la haute technologie. Les connaissances qu'ils partageaient avec les hommes n'étaient pas censées les aider, mais les corrompre et les détourner. Si l'homme pouvait être incité à abdiquer volontairement son autorité en échange de connaissances, alors leurs fils géants pouvaient légalement opérer dans leur royaume. Voilà ce qu'a été le véritable âge d'or d'autrefois. Les dieux résidaient parmi l'humanité, dévoilant des connaissances interdites, corrompant la matrice génétique de vie et conduisant l'humanité à défier ouvertement son Créateur, s'emparant de l'adoration qui revenait à Yahvé. Les monuments mégalithiques, certains peut-être construits par les mains de leurs fils géants, étaient dispersés à travers l'Empire en hommage aux veilleurs. Ces monuments ne commémoraient pas les divinités mythologiques d'un passé lointain, mais plutôt des dieux vivants qui leur ont rendu visite dans la chair pour recevoir la vénération et le sacrifice humain offerts avec dévotion par leur progéniture mutante. S'il leur avait été permis de se propager sans restriction, ils auraient considérablement corrompu le profil génétique de la vie humaine et animale. L'arche a été préparée comme une banque de semences pour transporter le génome non corrompu d'espèces diverses dans le monde post-déluge, où il pourrait même éventuellement migrer, s'adapter et se multiplier dans chaque biosphère de la planète. Le génome le plus important transporté dans l'arche était celui de l'homme conservé chez Noé et sa famille. La stratégie rusée du dragon avait presque réussi. Une grande corruption a été forgée sur la terre et les veilleurs seuls ont subi la peine pour leurs terribles crimes. Et pourtant, les fils et les filles d'Adam, malgré leur trahison continuelle, ne furent pas abandonnés. L'espèce humaine a été préservée et la prophétie du pourfendeur de dragons était toujours en force. Après que les eaux du déluge se soient retirées, le mandat de la domination d'Adam a été réitéré à Noé et à ses fils, suivi de ce terrible avertissement. Quiconque verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a créé l'homme à son image. C'était l'institution de la peine capitale pour homicide volontaire, mais elle comportait une menace dissimulée dirigée vers les agences extraterrestres qui ont tenté d'envahir le royaume d'Adam et usurper son autorité, alors que les veilleurs avaient réussi à faire cela grâce à leur progéniture hybride. L'humanité seule avait reçu le droit divin de régner sur la planète Terre. Selon le récit hébreu, l'âge d'or est défini par la défection et la descente sur Terre de 200 veilleurs, qui ont commis le crime le plus odieux jamais enregistré. Ils ont envahi le domaine d'Adam et ont copulé avec ses filles afin de procréer leur propre progéniture, les Néphilim, une race non sanctionnée d'êtres hybrides. Cet événement le plus crucial dans les annales de l'histoire de l'humanité, considéré favorablement par les païens, a conduit à la quasi-extinction de l'espèce humaine. Un scénario qui se répétera, dans une certaine mesure, à la fin de notre âge. Il est donc impératif que nous examinions le paysage préhistorique à travers le prisme de 1 Enoch et que nous prenions note des circonstances qui ont provoqué la chute des veilleurs,
précipité le déluge de Noé et facilité la première usurpation de la domination humaine sur la planète Terre.